Jacques chapitre 3, c'est le passage d'aujourd'hui. Souvenez-vous, nous étudions le livre de Jacques sous le thème Vivre la parole de Dieu. Et nous sommes dans un pays où 95%, si pas 99% des gens se disent des chrétiens. Si vous descendez dans la rue, juste en dessous ici, vous arrêtez n'importe quelle personne et vous leur demandez est-ce que vous êtes chrétien? Est-ce que vous allez à une église? Tous vont vous dire oui. Peut-être si vous leur demandez s'ils vont à l'église, peut-être ils vont dire que ça fait longtemps qu'ils ne sont pas allés à l'église, mais ils vous diront toujours qu'ils appartiennent à telle ou telle autre église. Vous trouverez presque personne qui vous dira qu'il n'appartient à aucune église. Vous trouverez presque personne qui vous dira qu'il n'est pas chrétien ou chrétienne. Et pourtant, quand vous faites les affaires avec les gens, quand vous parlez avec les gens, quand vous marchez dans la communauté avec les gens, vous ne sentez pas cette foi. Il y a une dame qui s'appelle Landa Cope. Et une fois, elle était assise en train de suivre la télévision et les nouvelles sont venues sur l'Afrique. Alors, elle venait d'une conférence, une conférence sur l'évangélisation. Et la conférence sur l'évangélisation lui disait que non, il y a beaucoup plus de chrétiens en Afrique, que les églises sont en train de naître en Afrique, et ainsi de suite. Et puis le soir, quand elle est assise dans son salon, là, elle allume la télévision. On lui montre aussi qu'en Afrique, il y a des enfants qui meurent de faim, il y a des coups d'État, que l'Afrique est très corrompue, que l'Afrique a des problèmes d'index de développement, qu'elle est sous-développée, qu'il y a des femmes qui ne savent pas lire et écrire, comme on vient d'en parler. Et tout d'un coup, elle s'est posé la question de savoir, ok, je ne comprends pas ça. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de problèmes. Est-ce que ça veut dire que quand on devient chrétien, on devient corrompu? Est-ce que ça veut dire que quand on devient chrétien, on commence à faire les guerres? Est-ce que ça veut dire que quand on devient chrétien, on commence à voler l'argent de l'État pour éviter aux gens d'étudier? Et ce sont des questions, malheureusement, des fois qu'on ne se pose pas, mais qu'on devrait se poser. Tout le monde est à l'église aujourd'hui, entre 8 h du matin et peut-être 15 h aujourd'hui, tout le monde à Bukavu ira à l'église. Mais est-ce que demain, au marché de Kadoutou, tout le monde vivra comme un chrétien? Tout le monde fera les business comme un chrétien? Est-ce que demain, à l'université évangélique d'Afrique ou le catholique de Bukavu, ou officiel de Bukavu, tout le monde qui a été à l'église travaillera comme un chrétien? Est-ce que le professeur enseignera comme un chrétien? Est-ce que l'étudiant étudiera comme un chrétien? Est-ce que demain, quand vous ferez les affaires, vous les ferez comme des chrétiens? Et c'est à ça que Jacques nous appelle. Le livre de Jacques, pratiquement, Jacques parle non pas à des non-chrétiens. Jacques ne parle pas à des gens en dehors de l'église. Il parle à ceux qui se disent être des chrétiens. Et Jacques, pratiquement, le message du livre de Jacques, c'est de dire, votre foi là, ce n'est pas dans la bouche comme ça. Hein. Votre foi là, ce n'est pas seulement aller à l'église. Votre foi, ça se voit dans vos actions. Je crois qu'on a vu le passage la fois passée. Montre-moi ta foi parce que tu dis et je te montrerai ma foi par ce que je fais. Parce que des fois, les gens comprennent très mal parce qu'ils pensent que Jacques est en train de dire que ce sont les œuvres qui sauvent. Non, non, non. Jacques est en train de dire qu'il ne peut pas y avoir de salut qui ne produise pas des œuvres. Qu'on ne peut pas prétendre être chrétien et nos vies ne vivent pas comme des vies de chrétiens. Ne vivent pas des vies différentes. Et aujourd'hui, on parle d'une zone, d'une partie de la vie chrétienne très importante. C'est la langue, le parler. Comment on utilise notre langue? Comment on utilise notre parler pour la gloire de Dieu? Jacques chapitre 1, verset 26, Jacques nous le disait déjà. Il dit, si quelqu'un croit être religieux, chapitre 1, verset 26. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, sa religion est vaine. Dans la fois passée, quand j'en ai parlé, vous vous souviendrez, je vous ai dit, il est possible d'avoir une vraie religion et il est possible d'avoir une fausse religion. J'ouvre une grande parenthèse que je vais fermer tout de suite. Ce n'est pas toujours qu'on l'entend d'un prédicateur, mais moi je dis toujours aux gens, au lieu de perdre ton temps à l'église, alors que tu sais toi-même que tu te trompes, vaut mieux tu enjoy life, et tu sais que moi j'irai en enfer, je n'ai pas de problème.
Plutôt que kwa la mkia mapambazuko kila siku. Ukuwe nafaa maprayer ya mrefu na majene. Kisha na siku nafika kwa mlango wa mbingu anakuambia abakuyue. Parce qu'il y a une vraie religion et il y a une fausse religion. Et la vraie religion et la fausse religion, la différence, ce n'est pas dans les parler, ce n'est pas dans les doctrines, ce n'est pas dans les versets qu'on connaît. La différence, c'est dans le vécu. La différence, c'est comment on vit. La différence, c'est dans le jour, dans le quotidien, dans les petites actions que l'on fait chaque jour et que l'on fait en dehors de l'église. Et ici, il nous parle de la langue. Comment on parle? Comment on utilise notre parole? Vous avez étudié l'histoire de l'Antiquité et puis du Moyen-Âge. Et au Moyen-Âge, il y avait ce qu'on appelait les croisades. Si vous vous souvenez, à l'époque des croisades, c'est que l'Europe était devenue chrétienne et malheureusement l'Asie mineure était devenue musulmane, là où la foi chrétienne avait commencé. Et donc beaucoup de rois européens voulaient rentrer et reconquérir l'Asie mineure. C'était surtout la ville sainte Jérusalem. Et donc ils organisaient des guerres. Je ne sais pas comment on peut justifier une guerre comme ça en tant que chrétien, mais au moins pendant un temps, ils ont justifié ça. Et l'histoire est racontée, on raconte l'histoire que les chevaliers qui allaient là-bas, qu'on appelait les Templiers souvent, ils allaient en guerre chaque fois. Et avant d'aller en guerre, les prêtres ou l'évêque les bénissaient. Mais comme il y en avait beaucoup, des centaines et des centaines, des milliers, l'évêque ne pouvait pas bénir un à un. Et donc, il les mettait sur une rivière et l'évêque bénissait l'eau de la rivière et demandait à ces gens-là d'entrer dans l'eau avec leurs chevaux et tout le reste pour être bénis et avoir les bénédictions de Dieu. Et ces gens-là, ils entraient dans l'eau, mais ils sortaient leur épée de la poche et ils gardaient leur épée en l'air. Alors ils entraient dans l'eau, jusque même au cou, et des fois ils mettaient la tête sous l'eau pour recevoir les bénédictions, mais avec l'épée en l'air. Un peu pour dire que, bon, je me consacre totalement à Dieu, mais mon épée reste rebelle parce que ça va couper les têtes des gens. Souvent, les chrétiens aussi, malheureusement, nous disons que nous nous consacrons à Dieu, mais il y a des choses qu'on laisse en l'air comme ça. On dit, bon, Mungu yote mais pas naï. Et des fois, c'est nos porte-monnaies. C'est dit, Dieu, bon, tout, mais il m'a gangwa pas. Des fois aussi, et c'est le cas ici dans Jacques, chapitre 3, dans l'église à qui Jacques écrit, il disait, Mungu yote, sauf l'olim, notre langue. Dieu, on t'aime, on se consacre totalement, mais sauf notre façon de parler. Et Jacques dit au verset 10 qu'il n'en est pas ainsi. On doit soit être totalement consacré à Dieu, et cela se reflètera par notre utilisation de l'argent, du temps et de notre langue, soit on n'est pas consacré à Dieu. Il n'y a pas trois options, il y a deux options. On est totalement consacré à Dieu entièrement, et la preuve, c'est comment on parle, ou on n'est pas consacré à Dieu. Vous serez choqués. Non, ce n'est pas moi qui vais vous apprendre. C'est si vous vivez à Bukavu, vous savez. Le nombre d'églises où les gens terminent la prière le matin, les gens comme Pambazuka soui. Na ba antoka tu mukanisa wanekala kukwe. Na wanaanza cho. Ya, naona kwa kisa alikuwa anavala leo. Naona kwa kisa alikuwa anaangalia. Wangapi antoka mukanisa? Je donne toujours un exemple ici, j'en ai parlé la fois passée. Une dame un jour va dire ceci. Mais la patia batu ote deni sauf batu amganis. C'est tout bas pasteur. Je dis pourquoi? Il dit parce qu'il n'y va tu as bongo ça. Elle préfère donner aux païens parce que les païens respectent leurs paroles plutôt que donner aux soi-disant chrétiens parce que les chrétiens utilisent mal leurs paroles. Jacques, dans ce passage, nous dit notre langue a été faite pour bénir Dieu. Comment alors se fait-il que notre langue, au lieu de bénir, maudit? Dieu nous donne la parole pour construire. Comment se fait-il que nous utilisons la parole pour détruire? Et des fois, on détruit au nom de Dieu. On va le voir tout de suite ici, mais beaucoup de familles sont détruites parce que quelqu'un est venu et dit
Ou ni mulozi. Asa aliona mundoto ni mulozi. Na jamaa yote nabomoka, ase neno ya Mungu ilikuwa kubomola jamaa. Alors que la langue que Dieu nous donne est supposée construire. Et donc ce que j'aimerais ce matin, c'est que moi et vous on réfléchisse. Moi et vous on se pose la question de savoir, ok, si réellement je suis un enfant de Dieu, si réellement je suis un chrétien, sauvé par la grâce, est-ce que ma parole, est-ce que mon parler reflète cette grâce que j'ai reçue? Est-ce que mon parler construit ou il détruit? Est-ce que mon parler bénit ou il maudit? Et j'espère que l'Esprit de Dieu va vous convaincre, s'il faut changer, de changer. Deux grandes sections dans ce passage. La première, c'est la langue. Il nous parle de la langue, de la nature de la langue. Il nous dit elle est dangereuse, elle est petite, dangereuse et indomptable. On ne peut pas la maîtriser. C'est ça ce qu'il nous dit. La deuxième section, c'est qu'il nous dit on peut faire un bon usage et un mauvais usage de cette langue. Évidemment, il nous encourage à un bon usage de cette langue. Et la troisième section, nous allons l'appliquer, la langue au service de Dieu en termes d'application. Donc, premier point, la langue dangereuse et indomptable, versets 5 à 8. Deuxième point, le bon et mauvais usage de la langue, versets 9 à 12. Et puis, finalement, la langue au service de Dieu, c'est-à-dire application. La langue dangereuse, petite et indomptable. Verset 5, regardez le verset 5, il dit « De même, la langue est un petit membre. Elle se vante des grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par le gain. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins ont été domptés par la nature de l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. D'abord, la première chose qu'on voit ici, c'est qu'elle dit, c'est un petit membre, et vous le savez. Si vous regardez dans votre bouche, la langue, elle peut à peine contenir dans votre bouche. Elle n'est pas plus grande que votre tête. Je sais qu'il y a des dessins animés où des fois, quand vous mangez les piments, quelqu'un mange des piments, on voit la langue sortir comme une cravate. Bon, ça, ce sont les dessins animés. Mais la langue, elle est toute petite. Hein? Mais elle peut causer des dégâts terribles. Hein? Je n'ai pas à vous le dire. Combien de familles, aujourd'hui, les gens ne se parlent plus. Des familles, hein? Même père, même mère. Mais les gens ne se parlent plus parce que quelqu'un, un jour, a chuchoté dans les oreilles de l'autre quelque chose. Je dis bien chuchoter, je ne dis même pas parler à haute voix devant tout le monde. Combien d'églises se sont détruites? Et je parle d'églises. Parce que quelqu'un a chuchoté dans les oreilles de quelqu'un. On a eu où le bien à Semak. Habite Bigarik. On a monté en zone, on a vu que tu as changé. Je vais plus loin. Puisque nous sommes supposés être dans un contexte chrétien ici. Combien sont des gens qui apparemment ont vu une vision, ils ont vu que la grand-mère c'était une sorcière, et ils sont allés dire à maman qu'on a eu un moyen de faire aux qui moyen de nous tate. Tia maman na tate bakako bachale civil. Toute petite, hein? Kidogo hivi. Mekanawasha moto. Natuma mtoto anafukuza mama yake kwake parce que quelqu'un a chuchoté. Natuma baba na mtoto abasimamishanake tena parce que quelqu'un a chuchoté. Et des mariages, n'en parlons pas. Parce que quelqu'un a chuchoté. C'est pourquoi il dit ici, la langue est un petit membre. Mais comme un petit feu, elle embrase toute une forêt. Là, tout au Bukavu, on connaît tous les incendies qui se passent tous les jours ici. Il n'y a aucun incendie qui a commencé par un gros feu. C'est toujours des petites étincelles. C'est deux petites bornes de batterie qui ne devaient pas se toucher qui se touchent. C'est une toute petite allumette qui est tombée là, elle ne devait pas toucher. C'est une toute petite flamme qui est tombée et qui a embrasé le tout. La langue, elle est dangereuse. Et puisqu'elle est dangereuse, on nous invite à faire attention comment nous l'utilisons.
puisqu'elle peut causer des dégâts terribles. La vérité aussi, c'est qu'elle peut construire. On va le voir plus tard. Mais ici, il met l'accent sur le danger que la langue peut avoir, afin d'interpeller les chrétiens à dire, faites attention comment vous utilisez votre langue. Notez qu'il dit aussi, verset 6, que la langue, elle est pleine, c'est comme si elle était possédée par le diable lui-même. Il parle même qu'elle est enflammée par la Guéhenne. La Guéhenne, c'est l'enfer. Que la langue, elle est allumée, elle porte le feu de l'enfer. Non, disons-nous la vérité, est-ce que votre langue, vraiment, elle porte le feu de l'enfer? Pas nécessairement. Mais c'est une façon d'expliquer quoi? C'est une façon d'expliquer que la langue reflète la réalité de ce cœur qui est perdu. Vous vous souviendrez, Jésus, à un moment, ses disciples ont oublié de laver les mains ou n'ont pas lavé les mains, ils ont commencé à manger. Et les pharisiens viennent chez Jésus et lui disent, mais comment est-ce que tes disciples peuvent manger avec les mains sales? Comment est-ce qu'ils peuvent s'essuyer? Et Jésus répond, il dit, ce n'est pas ceux qui entrent dans la bouche qui vous souillent, c'est plutôt ceux qui sortent de la bouche qui vous souillent. Pourquoi? Parce que le problème, ce n'est pas ce que vous mangez, le problème, c'est votre cœur. Et il en est de même de la langue. En fait, la langue n'est qu'un reflet. C'est comme un miroir de la réalité qu'il y a dans votre cœur. En fait, la langue ne fait que refléter ce qu'il y a au fin fond de vous. Et donc, si votre langue sort des iniquités, des méchancetés, la réponse, ce n'est pas vous allez chez un chirurgien, on vous coupe la langue. Le problème, c'est le cœur. Le problème, c'est que notre cœur, après Genèse 3, est devenu un cœur totalement rebelle à Dieu. Le problème, c'est le cœur, d'après Romains chapitre 1, qui est rebelle envers Dieu et qui encourage toute rébellion contre Dieu. Et donc, quand vous trouvez dans une église ou dans un milieu des gens qui sont en train de mentir, des gens qui sont en train de faire des commérages, et les commérages ici, je crois le terme, le problème, le problème c'est que leur cœur n'a pas encore été transformé, leur cœur n'a pas encore été changé. C'est pourquoi ils font ce qu'ils font. C'est pourquoi ils disent ce qu'ils disent. Notez, il dit cette langue, elle est indomptable, verset 7 et 8, elle est indomptable, vous ne pouvez pas la maîtriser. Pourquoi vous ne pouvez pas la maîtriser? Parce qu'au fait, elle n'est que le reflet d'une autre réalité. Quelle est cette réalité? C'est la réalité du cœur corrompu. Et face à un cœur corrompu, vous ne pouvez rien faire, sauf vous tourner vers Dieu et demander à Dieu de le changer. Face à un cœur corrompu, vous ne pouvez rien faire, sauf vous tourner vers la miséricorde et la grâce de Dieu et demander à Dieu de vous donner un cœur de chair, comme il le dit dans Jérémie. De vous enlever le cœur de pierre et de vous donner un cœur de chair. Vous savez, quand la Bible parle de la bonne nouvelle, c'est de ça qu'elle parle, c'est ça. Quelle est la mauvaise nouvelle? La mauvaise nouvelle, c'est que nous avons des cœurs corrompus, nous avons des cœurs tortueux, nous avons des cœurs qui nous dépassent, qui nous trompent, de façon que nous-mêmes, nous ne pouvons pas changer ces cœurs-là. Nous avons besoin de quelqu'un d'autre pour les changer. Nous avons des cœurs tellement corrompus que nous-mêmes, nous ne pouvons pas changer ces cœurs-là. Il nous faut quelqu'un d'autre le faire. Et c'est quelqu'un d'autre, la Bible dit, c'est Jésus. C'est Jésus est capable de nous sortir ce cœur. Je me souviens, ma grand-mère, quand on était un peu plus petit, il y avait un chorus que tout le monde chante. Et des fois, je pense qu'on chante des choses qu'on ne comprend pas nous-mêmes. Peut-être que vous l'avez entendu, mais le chorus en swahili, c'est Yesu munganga wa kweli nipige shindano yaro. Il faut dire à Youss, c'est un jour qu'on chante. Papa na jido, nipige shindano yaro. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que ce dont nous avons besoin, c'est une opération chirurgicale.
Nous avons besoin que Dieu coupe l'ancien cœur, qu'il enlève et qu'il nous donne un nouveau cœur. Et le cœur dont on parle ici, ce n'est pas le truc là qui fait bou, 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 bou. Non, non, non. Le cœur dont on parle ici, c'est vous, c'est l'homme intérieur que vous êtes. Et nous avons besoin d'être renouvelés. C'est pourquoi la Bible, quand elle parle du salut, quand elle parle de quelqu'un qui est sauvé, la Bible parle d'une nouvelle naissance. Si quelqu'un a Christ, il devient une nouvelle créature. Parce que l'ancien est corrompu et irréparable. Il faut un nouveau. Il faut un nouveau. C'est pourquoi la Bible insiste aussi que vous pouvez vous faire baptiser dans autant d'eau que vous voulez, aussi longtemps que l'Esprit de Dieu n'a pas encore créé en vous une nouvelle vie. Vous serez le même. Vous n'avez pas changé. La langue, elle est dangereuse. Elle est petite, dangereuse et indomptable. Le seul salut que nous avons, la seule option que nous avons, le seul espoir que nous avons, c'est Dieu qui nous change de cœur. C'est Dieu qui nous donne un nouveau cœur. Si nous voulons réellement que notre langue change. Et qu'est-ce que cette langue est supposée faire? Versets 9 à 12. Par elle, c'est-à-dire par la langue, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne de figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Au fait, ce qu'il est en train de dire, c'est quoi? C'est que la langue a, selon le plan de Dieu, une fonction. Mais malheureusement, à cause du péché, elle a une deuxième fonction. La première fonction que la langue a, c'est de bénir, c'est de construire. C'est ça la fonction pour laquelle Dieu a créé la langue. De chanter les bénédictions de Dieu. Le mot bénédiction vient du latin benedire, benedictere, qui veut dire du bien. Mais après Genèse 3, après la rébellion de l'homme, la langue maintenant peut faire autre chose. C'est-à-dire, elle peut aussi dire du mal. Maledictere. Il insiste, verset 10. La même langue ne peut pas faire deux choses à la fois. Vous devez choisir. J'irai même plus loin, je ne vais même pas dire que vous devez choisir. Nous avons déjà choisi, nos ancêtres ont choisi pour nous. Par défaut, nos langues disent du mal. Par défaut, nos langues disent de la malédiction. C'est ça le mot de défaut. Je l'ai toujours dit ici, je donne des exemples des enfants. Pour ceux qui ont des enfants ici, il y en a certains. Qui a appris à votre enfant à mentir? Moi, j'ai un enfant ici, je viens, je lui demande qui a cassé ça, il dit toujours, c'est pas moi, même si c'est lui. J'en ai 3. Je lui dis qui a cassé ça, il dit, ah, c'est pas moi. C'est qui? C'est l'autre. Et quand tu vas demander, il dit, non, c'est pas moi, c'est lui. Et maintenant, on va coucher ça, est-ce que tu vas dire mon cours, il y a théorie du mensonge. Étape numéro 1, voilà comment on ment. Là, on dit c'est vrai, les enfants imitent les adultes et donc ils injurient les gens parce qu'ils voient ce que les gens disent. Peut-être. Mais moi, je ne vois pas un jour où ça vient naturellement. Entre quelqu'un qui te... Exemple simple. Quelqu'un te fait du bien. Tu sais pourquoi Anjala anakuzia chakula na mtu anakukanyaga mugulu. Qu'est-ce qui vient naturellement? Kusema merci au kutoka. Qu'est-ce qui vient naturellement?
Je suis sûr que on a njala grave, mtu anakuzia chakula utaanza piga marezono asambo anuzia leo na mimi nimuzia juzi, anuzia leo juu kwa master. Kusema merci na kwa nguvu, unaanza rezono, unaanza pana marezono juu nini alikuzie. Merci tu ya simple. Tandis que mtu akikukanyaga hautapiga ile marezono, hautakusema mbo sawa alinikanyaga alikosa nafasi ya kutembelea. Pale tu unawaka. À ce moment-là tu te fâches. Tu te fâches pourquoi? Et tu commences à injurier. Même sa grand-mère et son grand-père, je ne sais pas qui. Déjà, mais tu ne connais pas. La langue peut faire deux choses. Elle peut bénir ou elle peut maudire. Malheureusement, nous tous, notre langue, par défaut, va vers la malédiction, va vers la destruction. Elle ne va pas vers la bénédiction et la construction. Mais Jacques dit non, il n'en est pas ainsi, verset 10. Il n'en est pas ainsi. Pour ceux qui sont régénérés, pour ceux qui sont sauvés, pour ceux qui connaissent Christ comme leur Seigneur et Sauveur, pour ceux qui se disent des chrétiens, cette langue-là ne peut pas en même temps maudire et bénir. Elle ne peut pas être une source qui sort de l'eau salée et de l'eau douce, non. Elle doit faire une seule chose. Et pour les chrétiens, cette chose, elle est connue, cette langue-là doit être utilisée pour bénir. Pour les non-chrétiens, elle est utilisée pour maudire. Mais pour ceux qui sont sauvés, elle est utilisée pour dire du bien, pour bénir. Venez avec moi dans 1 Pierre chapitre 2. On va commencer au chapitre 1 d'abord pour montrer un peu la réalité qui est le soubassement de tout ça. Et puis chapitre 2. Chapitre 1, verset 3. Regardez ce qu'il dit. 1 Pierre chapitre 1, verset 3. Il dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts. Béni soit le Seigneur. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Qu'est-ce qu'il a fait? Qui nous a régénérés, qui nous a donné une nouvelle naissance. Pour les chrétiens qui sont nés de nouveau, pour ceux qui se disent des chrétiens, qui connaissent Christ comme Seigneur et Sauveur, qui ont compris la misère dans laquelle ils étaient, qui se sont totalement confiés dans sa grâce et qui ont reçu le salut par l'application de cette grâce par l'Esprit Saint dans leur vie. Ceux-là qui ont une nouvelle vie, ceux-là que 2 Corinthiens 5 dit, sont nouvelles, sont des personnes nouvelles en Christ. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Chapitre 2, verset 9. Vous, c'est à ceux-là qui s'adresse. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Qu'est-ce que les chrétiens font avec leur bouche? Ils annoncent les vertus de Dieu. Les vertus, c'est quoi? Si on dit, oh, je suis en train de vanter les vertus de cette plante. Je suis en train de vanter quoi? Les bonnes choses que cette plante fait. Un peu comme là, quand vous allez au marché, on veut vous faire acheter quelque chose. Mais on est en train de vanter les vertus. Moi, j'aime tous les gens là qui veulent, surtout les histoires là des aloe vera et tout le reste là, les gens qui kwanza inatuza magonjwa hivi, unasikia wanakutaya list ya magonjwa makumi ngapi, unasema hii dawa yo manga inatuza yote ndio magonjwa yote. Anyway, mais ils font quoi? Biko nakutapia hayo, ils vantent les vertus. Et la langue des chrétiens, elle est appelée à vanter les vertus de Dieu. Si vous êtes de ceux qui avaient été sauvés, si vous êtes de ceux qui connaissaient Christ comme Seigneur et Sauveur, vos paroles doivent vanter les vertus de Dieu. Non, ça ne veut pas dire, on va le voir tout de suite en termes d'application, ça ne veut pas dire que on a quoi ça va nous on a vite ça. Ah, Bwana asifiwe, Bwana atukuzwe, Bwana ashukuriwe, Bwana atukuzwe, Bwana ashukuriwe, Bwana atukuzwe. Kila mbaki kusalimia Bwana asifiwe, hapana, c'est pas ça. C'est plus que ça. Quand vous parlez à quelqu'un, sana maliza kuongea na wewe, anatoka pale anasema gloire à Dieu ou gloire à toi. Anatoka pale anasema non, il y a un Dieu au ciel à qui je peux faire confiance. Ou anatoka pale kwa anasema mimi nilipata bahati mbaya. Et donc quand il parle ici des vertus, c'est ça.
C'est-à-dire la langue du chrétien ne peut faire qu'une seule chose à la fois. Ou soit elle maudit, ou soit elle bénit. Mais dans la façon dont les choses doivent être, la langue du chrétien doit bénir et non pas maudire. Quitte à vous maintenant de vous poser la question, vous, quand vous parlez là, votre langue, elle bénit ou elle maudit? Elle construit ou elle détruit? Moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas des sorciers. Je crois qu'il y a un monde spirituel. Je crois qu'il y a des sorciers. Mais quand moi, je vois un pasteur venir dans une maison, identifier tel ou tel enfant comme sorcier, et cet enfant, on arrête de l'aider à étudier, on le chasse de la maison, je me demande, est-ce qu'il est qui? Il est qui le pasteur? Il est qui à Bariki ou le qui à Bomola? Et je crois que les chrétiens avisés devaient se poser la question. Est-ce que ça c'est réellement un homme de Dieu? Parce que la langue de l'homme de Dieu est supposée bénir et non pas détruire. Elle est supposée construire. Nate comme l'osi, c'est vrai, peut-être qu'elle est comme l'osi. Mais n'est-ce pas que cette langue devait maintenant parler comme l'osi de ce Jésus qui est mort à la croix pour lui? N'est-ce pas que cette langue devait maintenant inviter le Mlozi à piquer Magoti devant le roi de rois? Naokoke. Alors comment on vit tout ça? Comment est-ce qu'on met notre langue au service de Dieu? La première chose, c'est de savoir, il faut d'abord savoir où est-ce que vous vous retrouvez. Et moi, je crois que la plupart d'entre nous, on se retrouve dans la partie négative. On n'y pense même pas, mais quand on parle, on ne parle pas du positif. On est toujours dans le négatif. On est dans la destruction au lieu d'être dans la construction. Et il nous dit, faites attention. Faites attention, parce que c'est ça ce que vous étiez avant, mais ce n'est plus ce que vous êtes aujourd'hui. Il y a un adage qui dit, tournez votre langue 7 fois dans la bouche avant de parler. Eh bien, je vous invite à vous poser la question toujours, avant de parler, est-ce que ce que je vais dire, ça va construire ou ça va détruire? Est-ce que ça va bénir ou ça va maudire? Et si ça ne va pas construire, si ça ne va pas bénir, je ne le dis pas. Pourquoi ne pas même adopter une habitude de bénir les gens? C'est quand la dernière fois vous avez béni quelqu'un? C'est quand la dernière fois, du fond de votre cœur, vous avez dit Mongok Bariki, du fond de votre cœur. Quelqu'un vient avec un problème, il vient avec tous ses problèmes, et il les étale devant vous, tous les problèmes qui se passent chez lui. Vos paroles à vous, ce sont des paroles d'espoir, ce sont des paroles qui font confiance en Dieu, ou ce sont des paroles du genre, vous voyez, notre langue devrait être une langue qui loue Dieu. Ça devait être une langue qui parle des bénédictions de Dieu, des vertus de Dieu, de ce qu'il fait. Comme je l'ai dit, ça ne veut pas dire qu'il a fait ce qu'on a pu dans la mais quand tu fais les affaires, est-ce que ton niveau d'honnêteté, de crédibilité fait que les gens disent non, oui, on a pu avec. Quand tu es commerçant, est-ce que toi aussi tu achètes des choses et tu sais que il va nous à Chine, na ita fait 3 mois, mais tu dis toujours on a dans ça pas na il y a Chine. Le mensonge. C'est curieux que les chrétiens mentent aussi au même degré que les non-chrétiens. C'est curieux. Je ne dis même pas devant les dangers, je dis seulement naturellement. Le taux de mensonge chez les chrétiens est égal au taux de mensonge chez les païens. De façon que tu n'es même plus sûr si tu peux leur faire confiance. Est-ce que quelqu'un peut faire confiance en ta parole? Quand tu dis demain, c'est demain. Quand tu dis je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que tu es à un niveau où tu peux dire à quelqu'un, ah, je ne te dis rien maintenant, je ne dis rien. C'est pas une chose qui est nakwambia kama sitakwambia kitu. Ndio nikikwambia ndakudanganya.
Je préfère unichukie, mais uyo kweli. Je parlais de bénir les gens. Est-ce que ça vous arrive de bénir les gens? Jésus dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Ça vous arrive aussi de bénir les gens? De vouloir du bien pour eux. C'est ça, bénir, non? De vouloir du bien pour eux. Nous sommes dans un pays où tout semble avoir des problèmes. Est-ce que quand vous parlez positif? Il y a une chanson que nous chantons ici souvent, ce n'est pas seulement nous, je vois tout le monde chante dans les églises ici. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il fera. Je crois que la chanson c'est ça, le refrain. Oh, 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 il fera, il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Et je ne sais même pas comment ça continue, anyway, mais en quelque sorte, on est en train de dire que Dieu fait des choses impossibles. Avez-vous vu? C'est ça le Dieu de la Bible, non? Notre Dieu fait des choses impossibles. Mais devant les problèmes de la vie, devant les problèmes de ce pays, devant les problèmes auxquels vous faites face, est-ce que vous vous dites que Dieu va faire des choses impossibles? Politique, je suis sûr que beaucoup d'entre vous mettent le moukou comme affaire de développement ou je ne sais pas quoi. On aime tous parler de la politique. Mais quand vous terminez à parler de la politique, est-ce que ouais, ça mon Christ, c'est vrai, je sais que le problème est compliqué, mais je sais qu'il y a aussi un Dieu très grand qui peut changer les choses. Vous voyez, ça ne suffit pas seulement de dire Bwana asifiwe. Ça suffit aussi de dire que Dieu est capable de faire des choses impossibles. Et il est capable de transformer des gens, des pays, des nations. C'est ça le Dieu de la Bible. Et c'est ça le Dieu que nous servons. Et c'est à cela que nos langues sont appelées à proclamer. Nos langues sont appelées à proclamer les bénédictions de Dieu. Nos langues sont appelées à rappeler à un monde qui oublie qui Dieu est, ce que Dieu est capable de faire. Mieux, nos langues sont appelées à parler de ce que Dieu a déjà fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils pour qu'il meure à la croix, pour qu'il rachète les gens, pour qu'il les amène à lui. Nos langues sont appelées à proclamer l'évangile. Je vous pose la question, vous, là où vous êtes, c'est quand la dernière fois vous avez parlé à quelqu'un de Jésus?